Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. On va pouvoir voir ensemble plein de nouvelles choses, je vais vous proposer plein de nouvelles vidéos. Il y a aussi le nouveau cours qui va arriver lundi prochain, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Ce nouveau cours, je vous en reparlerai un peu plus en détail dans cette vidéo. Aujourd'hui, pour un peu lancer cette nouvelle saison, je vais faire un épisode vlog. Je vais vous parler de différentes choses qui s'est passé pendant que je suis parti, je suis parti une dizaine de jours. Je vais vous parler de comment ça m'a aidé psychologiquement, un peu d'arrêter, de décrocher, de faire une pause d'un point de vue créatif. J'espère que c'est quelque chose qui pourra vous aider, d'avoir mon point de vue là-dessus. Donc première chose, je suis très content et je vais vous en parler. Et je vais vous parler aussi des messages que j'ai eu suite à ça. J'ai vendu ce tableau pendant que j'étais en vacances. Donc je me suis levé, j'ai une petite notification qui me dit « Hop, vous avez vendu ce tableau ». Ça m'a vraiment touché profondément parce que, comme vous le savez, ce tableau, c'est un de mes premiers grands formats, version carré, 80-80, que je mets en vente, qui est vraiment symbolique, entre parenthèses, de ce renouveau. Je vous ai expliqué toute l'histoire suite à l'expo, cette expo, le petit échec que j'ai subi, et qui m'a permis de repartir sur quelque chose de nouveau. Et ce tableau, vraiment pour moi, j'en suis très fier, je l'aime beaucoup. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi je l'aime beaucoup, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Et j'ai eu la chance de voir que quelqu'un en avait fait l'acquisition, voilà, pendant mes congés. À ce sujet, tout à l'heure, je vous montrerai peut-être en vidéo, mais justement je vais préparer le colis, celui-là va être un peu plus conséquent que les autres, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais bon, moi je suis grand, je fais 1m91. Mais là on a quand même 80 cm de tableau. Si on prend les habituels que je faisais 40 par 40, on est sur un quart de la taille. D'ailleurs ça, voilà, je fais tout dans le désordre, mais c'est le tableau du cours qui arrive lundi. Je vous en reparle d'ici la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Vous voyez la différence de taille? Voilà, c'est un 40 par 40. On est sur le 80-80. Donc bien sûr ici, le problème était l'expédition. Enfin, problème. À mes yeux, pour moi, c'était un problème. Dans le sens où je me dis, je vais confier à la poste un colis de 80 cm par 80 cm. Et maintenant, je me dis que j'ai envoyé 600 colis. Là, je sais que je suis dans les formats encore tolérés par la poste, en format volumineux. Si je fais bien mon colis, il n'y a pas de souci que ça se passe mal. Mais effectivement, en termes de coût, à mes yeux, on est sur un tableau, on commence sur une toile à 1 200 €. Donc c'est assez conséquent, à mes yeux, je trouve. Et donc je me dois que tout soit parfait, que le tableau arrive, que ce soit vraiment fidèle à ce que veut la personne, à ce que veut son acquéreur. Et je veux que ce soit parfait. Voilà. Donc, comme je vous expliquais, je voulais partager ça avec vous, parce que ces vidéos servent aussi à ça. Quand j'ai vendu ce tableau, des fois, comme vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux, Instagram, Facebook, etc., quand j'ai vendu un tableau, il m'arrive de vous le dire. Je ne le fais pas pour tous mes tableaux, mais quand je suis fier, quand j'ai envie de partager ça avec vous, je le partage. Dans 99% des cas, les retours sont très bienveillants. Et merci pour ça, vous êtes géniaux, franchement ça me touche beaucoup. Mais pour moi c'est une victoire, donc je le partage avec vous. Comme je l'ai toujours dit, mon compte Instagram, mon compte Facebook, mes réseaux sociaux, c'est juste un moyen pour moi de partager avec vous toute ma vie d'artiste. Donc les hauts, les bas. Comme vous le savez, ça a toujours été comme ça. Et donc les bas, il n'y a pas longtemps, quelques échecs, quelques remises en question. Et les hauts, quand je suis content, quand une toile va trouver une nouvelle maison, quand un acquéreur fait l'acquisition d'un tableau. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. J'y reviendrai après, mais c'est pas facile. Donc j'ai eu plein de messages bienveillants, et j'en ai eu un, qui est bienveillant aussi, mais qui m'a pas mal interpellé, et je vais vous le lire ce message. Pardonnez-moi, Anthony Chambaud, nul doute, dans votre style de peinture, on reconnaît un talent certain qui peut faire le bonheur de beaucoup. En revanche, vous informez souvent le public de la vente de vos tableaux. Et moi-même, artiste peintre huile sur toile ou bois, je ne le fais jamais, par discrétion, par respect, en particulier pour ceux dont le talent est immense et ne vendent pas ou très peu. Ne prenez pas mes mots pour de la méchanceté, j'exprime juste ma conception de l'éthique du peintre. Ceci dit, je me réjouis de votre succès. Donc le message est très bienveillant. Il est très bienveillant. Voilà, je ne peux rien dire là-dessus. Après, ce qui m'a interpellé, et vous pourrez aller voir le message en question, mais ne répondez pas forcément.
cette personne-là a été très bienveillante et je respecte son point de vue. Après, on a été dans l'échange et cette personne m'a expliqué que il lui arrivait, par exemple, elle a fait une expo, elle a vendu toutes ses toiles, et que le peintre en face d'elle n'en avait pas vendu, et que ça l'avait attristé, touché, etc. Moi, j'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas le même cas de figure. Que ceux qui me suivent sur mon compte Instagram et Facebook, qu'ils soient peintres ou pas, ils sont au courant de ce que je montre sur mes réseaux. Les réseaux sociaux, on décide de communiquer de telle ou telle façon. Moi, j'ai toujours été transparent. C'est les coulisses de mon activité d'artiste peintre. Voilà, tout simplement. Les hauts, les bas. Les bas, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les hauts, ça peut être une vente. Là, j'ai tellement été fier que ce tableau puisse partir, pour toutes les raisons que je vous ai citées avant. Je me suis dit, ah, ben, je vais le partager. Je suis content. Et c'est pas pour dire, hé, regardez, moi, j'ai vendu un tableau. Je suis pas un gamin. Je suis pas un gamin et je veux pas blesser les gens. Clairement pas. Mais au contraire, je veux vous motiver. Je veux vous montrer que c'est possible. Donc, il y a rien de... Vous voyez, il n'y a rien de méchant ou de malsain à ça. C'est pas de la fierté mal placée. Ah ben moi j'ai vendu un tableau. Je veux juste partager ça avec vous. C'est uniquement ça. Je suis d'autres artistes peintres, des amis maintenant qui sont devenus mes amis. Quand ils vendent une toile et qu'ils communiquent dessus, je suis le premier heureux. Je leur mets un message ou même je les communique en privé, j'envoie un petit audio en leur disant mais félicitations, c'est génial. Parce qu'entre artistes, il faut qu'on se serre les coudes. Donc quand il y a un succès pour un autre artiste, plutôt que le jalouser, on doit être heureux pour lui. Mes amis, soyez heureux pour les autres. C'est ça la clé. Si vous êtes heureux pour quelqu'un d'autre, mais vous verrez, tout s'aligne. Vraiment. Donc moi, quand mes amis ont du succès, quand il se passe quelque chose de bien pour eux, je me dis yes, c'est super, je suis content pour eux. Voilà, j'ai envie de fêter ça avec eux. Bah, c'est pour ça que du coup, là, le message, je me suis dit, c'est dommage de le prendre comme ça, de voir les choses comme ça. Aucun artiste est venu me dire ah ben moi je suis frustré, je vends rien. Ou alors ça m'arrive que des fois on me dit oh, ben, je vends rien. Et je leur explique que c'est du temps. Enfin, déjà j'ai donné plein de conseils sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux, je n'arrête pas. Je n'arrête pas, j'ai même écrit un livre à ce sujet sur comment pour les artistes peintres avoir de la visibilité en ligne. Voilà, j'ai fait tout un livre qui est sorti, qui a été édité par Erol, que j'ai diffusé à ce sujet-là. Mais tout ça pour vous dire que moi, ça fait plus de 10 ans que je peins, c'est mon métier, et tous les jours je m'acharne pour essayer de vendre mes œuvres, parce que ça fait partie de mon métier. Si je ne vends pas mes œuvres ou mes formations, je ne mange pas. Je continue, mon artiste de peintre, elle s'éteint. C'est un métier. Il y a le côté artistique, et il y a le côté un peu plus entrepreneur, entre parenthèses. Mais oui, il faut avoir conscience de ça. Donc quand il y a des succès, parce que c'est dur de vendre un tableau, c'est dur de vendre un tableau. Alors à chaque fois, moi, bien sûr, c'est peut-être mal fait, mais je vous dis oui, j'ai vendu 600 tableaux, etc. Il m'a fallu 10 ans. Il n'y a pas une journée où je ne mets pas 100% de mon énergie pour essayer de vendre mes œuvres. Voilà. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc quand quelqu'un me dit j'arrive pas à vendre autre, parce que malheureusement, le métier d'artiste peintre est un des métiers les plus compliqués. Il faut le concevoir. On ne vend pas en diffusant un tableau sur Instagram. C'est beaucoup plus de travail. Mais voilà, donc là, c'était le fait de vouloir partager une petite victoire. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que je dois continuer? J'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que je dois continuer à montrer mes toiles, partager mes victoires avec vous sur les réseaux sociaux? Je pense que si je le fais avec parcimonie, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas que je le fasse à chaque fois que je vends un tableau. Mais de temps en temps, est-ce que vous trouvez que cela est choquant? Est-ce que ça vous offense? J'ai besoin de savoir. Voilà, c'est pourquoi je voulais en parler avec vous dans cette vidéo. Voilà, je referme la parenthèse, en tout cas je vous le redis, n'allez pas vous acharner devant cette personne qui a été très bienveillante. C'était juste un point de vue, comme vous l'avez vu quand je l'ai lu, il y a beaucoup de politesse et de respect. Donc c'est sûrement une critique constructive, un point de vue. Comme je vous l'ai dit, j'en prends compte, ça va peut-être me calmer voilà, sur ce type de diffusion, je vais peut-être moins le faire ou plus le faire, ça dépend des retours que je vais avoir. Mais en tout cas, j'ai toujours décidé de montrer les coulisses de ma vie d'artiste peintre. Donc c'est entre autres cet aspect-là, l'aspect vente, il en fait partie. Voilà. Et je ne cherche à offenser personne quand je le fais, bien entendu. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas comme ça. Voilà. Maintenant, écoutez, on va continuer. Je vais vous montrer, on va emballer un peu, je vais emballer ce tableau. J'ai acheté des cartons, heureusement, qui sont faits chez Carton Market. Carton Market, on avait fait une action avec eux. Et je crois que c'est encore le cas. Il y a plein de formats pour vous, qui sont adaptés au tableau.
Donc que ce soit des 40-40, 50-50, des triptyques, quadriptyques. Ils avaient fait toute une gamme justement en analysant un peu vos besoins. On avait fait un sondage. Puis en plus, les cartons sont pas chers. Donc quand j'ai des besoins spécifiques comme ça, 80 par 80, je ne me vois pas prendre des grands cartons et façonner comme d'habitude sur mesure un carton. Là, je suis content d'avoir un carton bonne dimension. Surtout quand on a un coût pour une œuvre comme ça, je me dois de faire un colis irréprochable. Voilà. On va y passer, mais avant ça, je vais vous parler un peu de ce que je disais tout à l'heure. L'aspiration. Alors j'ai fait une pause, je ne vais pas vous parler de mes vacances. Ça va clairement pas vous intéresser. Mais moi, donc, quand je pars en vacances, je fais les choses simplement. Là, je suis parti dans le sud-ouest, une région que je connais pas beaucoup, et en camping, voilà, en camping, et après je suis redescendu par Narbonne plage. Alors, c'est des endroits qui m'inspirent beaucoup, et qui m'ont amené tout un lot d'idées, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que je pense que ça vous intéressera dans le sens où je vais faire des vidéos à ce sujet-là. J'ai eu des nouvelles idées de gamme de tableaux en partant du figuratif sur les lieux, adapter des créations de tableaux abstraits, que ce soit sur la composition et surtout sur le choix des couleurs, sur tout l'état d'esprit que va avoir une œuvre abstraite, sera attaché à des lieux. Parce que vous soyez dans le sud-ouest, dans le sud, au nord ou autre, tout est différent. L'odeur, le paysage, les couleurs, la chaleur, tout peut se traduire dans une toile. Et j'ai envie de faire des séries comme ça, vraiment. Et de m'inspirer de tout ça pour faire des tableaux. Et quelque chose qui m'est revenu, enfin, je vous en reparlerai, mais voilà, j'ai cet état d'esprit, j'ai envie de le mettre à plat. Et je pense que ça fera l'objet de capsules, de quelques vidéos qu'on pourra voir ensemble. Le fait d'avoir complètement coupé, c'est comme d'habitude, c'est des choses qu'on sait. On sait que couper permet de revenir en pleine forme, permet de suggérer, d'avoir de l'inspiration, d'être un déclencheur d'inspiration, de couper vraiment avec tout ce qui est matériel pour revenir vraiment sur du conceptuel, de l'idée pure. Et je vous avoue que je suis revenu avec plein d'idées. À chaque fois, on le sait, mais on ne le fait pas. Donc là, moi, je le fais pour partir avec ma famille, mais sur le coup, je me dis, je ne pars pas pour aller chercher l'inspiration. Et pourtant, j'ai vu tellement de choses en 10 jours qui m'ont inspiré, que ce soit lors de visite, lors de balade ou autre. Et comme d'habitude, vous le savez, il faut noter, je vous l'ai toujours dit. Vous pouvez le faire sur le téléphone, sur un petit calepin, mais vous devez noter toutes vos idées. Parce que les idées, on ne les garde pas. On croit les garder, mais on ne les garde jamais. Et toutes ces idées-là, je ne peux pas vous dire combien j'ai de tableaux en tête, mais ça va m'amener... j'ai plein d'idées. Le fait aussi d'avoir vendu cette œuvre, ça m'a conforté sur le format de continuer à faire du 80-80. Et surtout, comme je vous l'ai toujours dit, moi je suis très attentif aux séries quand il y a quelque chose, une idée qui revient plusieurs fois, sur un laps de temps assez court, c'est qu'il faut être attentif à cette idée. Le pourquoi, j'en sais rien. Je peux pas vous dire. Mais ça a toujours été efficace pour moi. S'il y a une idée qui revient, une sensation, un projet, quelque chose, il faut que je le matérialise. Pour moi, c'est un signe. Ça veut tout rien dire, mais il se passe quelque chose, il faut que j'y sois attentif. Là, je veux faire du très grand format. Il y a trop de signes, il y a trop de choses qui se sont imposées à moi. J'ai envie de faire du grand format. Mais quand je dis grand format, c'est vraiment des toiles immenses. Je ne peux pas forcément faire ça ici. C'est pas des toiles après que je peux expédier ou vendre comme ça. Donc ça pourrait être la nature d'un autre projet. J'ai quelques pistes, quelques propositions aussi qui pourraient m'aider même à peindre jusqu'à des murs d'exposition, de salles. Enfin, tout ça pour vous dire que je reviens plein d'idées et ça va être l'objet des vidéos de la nouvelle saison. Voilà, je le vois comme ça, pour apporter de la nouveauté. Bon bah écoutez, maintenant on va préparer ce joli tableau, voir si tout est ok, faire un beau colis. Et puis ensuite l'expédier. Bon, en attendant, je vous parle du nouveau cours. Vous en saurez un peu plus lundi. Si lundi 4 est passé, c'est que le cours est déjà disponible. Mais voilà le nouveau tableau que je vous propose de réaliser. Alors, ce cours, c'est pas un cours qui est disponible, qui est un cours unique. Il intègre le cours de l'année, qui est le cours L'abstrait concret. C'est un package, c'est une grosse formation. Les modules sont dépendants les uns des autres. Donc, il intègre ce cours-là. Si vous l'avez déjà acheté, vous avez déjà fait son acquisition, vous recevez
la mise à jour automatiquement avec ce cours. C'est plus d'1h30 de cours et il y a encore d'autres choses, des bonus, vous verrez. Il intégrera automatiquement, il suffit de vous connecter à votre espace formation, aller sur votre formation à l'abstrait concret, vous verrez que tout en bas, il y a un nouveau module, un nouveau cours à consulter. Ce cours, ça reste mes techniques, ça reste mon style, mais comme vous pouvez le voir ici, j'ai utilisé peinture extra fine, des peintures extra fines, donc les Golden, incroyable. Donc l'approche est différente, on n'est plus sur une peinture fine, on est sur une peinture extra fine, et forcément, vous le verrez, l'approche elle est différente. L'intensité des teintes, la façon dont on les utilise, c'est différent. C'est différent, on est obligé de s'adapter parce que c'est plus la même chose, surtout quand on travaille avec des glacis, chose qu'on fait ici. Donc il faut certains types de peinture, la bonne opacité, et l'utiliser de la bonne façon. Et pour ce, on utilise une nouvelle gamme de pinceaux que je vous présente, des pinceaux à maquillage. Je vous explique comment je les utilise, je vous explique les différentes formes, et pourquoi maintenant je suis convaincu que c'est absolument adapté à ma pratique. Donc j'ai décidé de vous en faire un cours. Voilà, donc attendez lundi si vous voulez faire la formation l'abstrait concret, parce qu'elle sera en promotion. Elle sera en promotion, vous aurez une remise, elle retournera à son prix de lancement. Le prix où je l'ai lancé, au mois de mars, vous allez retrouver la formation pour le même prix, pendant 2 semaines. Voilà, donc ça sera le moment si vous voulez faire l'acquisition de cette formation. Et vous aurez bien sûr accès aux plusieurs dizaines de cours, que ce soit ce nouveau cours et tous les autres de l'abstrait concret. Mais pour revenir sur ce tableau, tous les glacis sont faits avec des peintures extra fines. Il y a quelques peintures fines pour le reste. Beaucoup de travail sur les ombres. On le voit clairement. Gros travail sur les ombres, avec une logique. Le problème, généralement, quand on cherche à faire des ombres, et moi le premier, je suis tombé dans le piège, c'est pas de balancer des ombres de partout, c'est de réfléchir à où mettre les ombres pour qu'il y ait une cohérence. La lumière arrive dans un sens, les ombres sont à tel et tel endroit, et ça, on le voit beaucoup dans le cours. Si j'avais fait cette ombre à un autre endroit, si j'avais fait une ombre là ou autre, ça serait n'importe quoi. L'œil s'y retrouverait pas et on comprendrait pas. Alors là, je suis persuadé que quand vous regardez, encore il faut le tableau devant vous, on voit très bien que cet élément est par-dessus celui-ci, qui est par-dessus celui-ci, par-dessus celui-ci, et là on voit une grande ombre aussi qui décale vraiment tous ces éléments. On va aussi utiliser des nouveaux brins pour le fond. Alors ça, c'est ce que je fais maintenant sur tous mes tableaux, dont celui que je vais expédier. Je n'utilise plus les mêmes brins qu'avant, des brins moins chauds. Je vous explique toute la gamme de couleurs que j'utilise pour faire tout ça. Voilà. Bref, je vous invite à regarder la vidéo de présentation, à découvrir le cours. Mais je suis convaincu que ça va vous plaire. Préparation du tableau, donc j'ai fait mon petit certificat d'authenticité. Je vais rajouter, chez mon petit cachet à cire, mon petit coup de tampon. Ah, je vais aussi, alors pour vous expliquer ça, pour vous montrer ça, je vais marquer ma toile. Alors je ne le fais pas sur tous mes tableaux, mais des fois sur certaines pièces, je vais jusqu'à marquer mon châssis. Voilà, donc je vais chauffer le bois avec ce type de matériel que j'ai fait faire sur mesure, fait venir d'Allemagne, qui me permet de marquer le bois. Vous allez voir ça. Alors je le mets à chauffer sur le côté, il faut toujours faire attention avec ce type de matériel parce que ça chauffe, ça marque, ça brûle. Voilà, ça va me permettre d'embosser, si c'est le bon terme, mon châssis à bois avec la pièce en métal qui va chauffer. Je vais vous montrer ça après. En tout cas, en attendant, que vous dire, certificat d'authenticité. Donc j'ai mon tampon caché à cire. C'est mon nouveau certificat, voilà, qui ressemble un peu à l'ancien, mais j'ai changé un peu le visuel. Le nom du tableau, le support, les dimensions, l'année, ma signature, le coup de tampon par-dessus, le cachet à cire. Certificat d'authenticité, il permet d'authentifier l'œuvre. Alors ça sert à rien de... J'en vois beaucoup qui me disent « Bon, je débute, mais j'ai fait une première vente, j'aimerais vraiment un certificat... J'ai regardé sur certains sites, il y a des sites qui permettent d'authentifier avec du QR code l'authenticité de la toile. Alors, ça sert à rien d'aller trop loin, je pense. Certains utilisent ce genre de service, payent même des abonnements tous les mois alors qu'ils vendent un tableau par an. Ça n'a vraiment pas de sens. Enfin, je trouve, en tout cas c'est personnel. Dites-vous que le certificat d'authenticité, du moment où vous avez un document comme ça, assez personnel, avec un tampon, un petit cachet comme ça, c'est déjà pas mal. Le certificat d'authenticité, on a toujours peur qu'il soit falsifié. Avant d'espérer
que quelqu'un falsifie vos certificats et se fasse passer pour vous. Je pense qu'il faut une solide notoriété. On n'est pas tous des Dali, des Picasso, des Van Gogh. Voilà, donc un support comme ça qui permet vraiment d'attester ou de donner quelques pistes, si un jour ce tableau est expertisé dans très longtemps, suffira. Après, ce qu'il faut faire, c'est réutiliser ces éléments sur la toile pour faire un petit raccord entre les deux documents. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Alors, ici, le certificat d'authenticité. Je le mets dans son enveloppe. Je vais rajouter quelques cartes de visite avec le certificat. Voilà, certificat. Ici, une petite enveloppe. Alors, peut-être que vous vous demandez ce que c'est. Cette enveloppe, la personne qui achète le tableau ici, c'est pour un cadeau. Donc, j'ai proposé à cette personne, bien entendu, de faire une petite carte, pour l'anniversaire. J'ai récupéré un de mes tirages, et sur ce tirage, j'ai écrit une carte personnalisée avec le prénom. Et je trouvais que c'était bien entendu la moindre des choses pour accompagner le tableau. Et la personne était très contente, me dit bah oui, je vous donne son prénom, voilà. Et du coup, je vais mettre tout ça dans le colis. En attendant que ça chauffe, j'ai mon fer qui est en train de chauffer, je vais regarder tout le tableau. Bon, déjà, celui-là, il est récent, donc il n'y a pas de souci, il est verni de plusieurs couches. Des fois, soit il manque une couche de vernis, soit il y a des petits détails qui ne me vont pas. Alors c'est souvent sous les bords, les détails. Vous voyez, s'ils ont été posés, des fois vous avez des petites marques blanches ou autres. Alors ici, ce que je vais faire, jusqu'au bout, on apporte un petit soin au tableau. Pour être sûr qu'il soit nickel de chez nickel. Pas de poussière, pas de traces. Voilà. Et surtout les bords. Alors effectivement, si des fois, vous voyez, il y a un petit point blanc ou quelque chose qui... Je peux mettre un petit coup de Posca, je vais jusqu'à vraiment fignoler les bords. Ok. Ici, c'est très bien. C'est la dernière fois que je vois cette œuvre, alors j'ai beau vous dire que je ne m'attache pas à mes peintures, à ce que je fais. Celui-là, ça va me faire quelque chose. Parce que, comme je l'expliquais dans la carte, c'est un peu un renouveau pour moi. Je vous ai expliqué l'histoire de ce tableau, et donc ça me touche tout particulièrement de le voir déjà partir. Mais bon, tant mieux. Tant mieux, il va faire un heureux. Et voilà. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant, je vais retourner ma toile. Regardez-moi ce magnifique châssis. Donc là, on est sur du master toile, lin, grain extra fin, donc le top, du top, du top, du top. On est sûr qu'il n'y aura pas de souci avec une toile comme ça va très bien vieillir. Donc vous voyez, il y a déjà un embossage, déjà un marquage de la part de Master Toile. Ils sont très fiers de leur châssis et ils ont raison. Et moi, je vais marquer juste à côté. Je vais le faire ici, je pense, avec mon cachet à moi aussi. Je vais aussi re-signer le châssis. Je signe la toile. Alors la toile, on va remettre le nom du tableau. L'année, important. Je signe. Je vais remettre ici aussi le nom du tableau. Sur le châssis, hein, c'est... Il n'y a rien d'obligatoire, c'est tout simplement une façon de, comme je vous ai dit, de faciliter l'authentification de la toile. Voilà. Maintenant, si mon cachet... on va voir si je... Maintenant, je vais essayer de marquer mon tableau. Je vais voir si... Ok, oui, il est très chaud, il n'y a pas de souci. Donc, je vais très rapidement... marquer le tableau.
Anthony Chambaud, voilà. J'en refais un ici. Voilà, ça va être encore plus visible. Vous voyez, ça rajoute un petit quelque chose. Il a chauffé vite pour une fois. Mais écoutez, ça me paraît très bien. Tout est fait, les clés, tout est... La toile est tendue de façon optimale. Je remets sur le dos. Je repasse une dernière fois un petit coup parce que... Normalement, j'aurais dû le faire après, mais il suffit que sur votre plan de travail, un peu de saleté, une petite poussière ou autre, ça vient se coller à la toile, le classique. Et maintenant, eh ben, écoutez, je vais essayer d'emballer ce tableau dans du papier bulle. Allez, allons-y, papier bulle. Je le remets sur chevalet. Je sens que bientôt, il va falloir changer d'atelier ou configurer tout ça différemment. Hop, parce que là, pour les grandes pièces, c'est pas le plus optimal, hein, ce plan de travail. Allez, au revoir. Alors j'ai mon fournisseur qui m'avait donné des cales. On va voir si je peux les utiliser. Parce que là le but maintenant ça va être de sécuriser le tableau. Ouais, je vais mettre celle-là, les autres j'ai peur qu'elles soient beaucoup trop grandes. Si, c'est pas mal ça. Parce que ça rentre dans mon carton, c'est ça là. Si, c'est bien. On sécurise, on sécurise. Il va faire à peu près la taille du tableau. Alors voilà, c'est parfait, je jette rien pour toujours utiliser des éléments de récupération. J'avais récupéré cette plaque. Ça va permettre de sécuriser ici. Voilà. On va glisser dessous tout ça. Alors j'ai mon carton 80 par 80 qui est monté. Ça va aller niveau format, niveau taille. Plus les bords du carton épousent les formes de votre tableau, moins le tableau se balade, et plus vous êtes sûr d'avoir un colis bien robuste. Ok pour ça, pour le dos. Alors là, je vais remettre un bout comme ça, juste pour faire cale, et je reviens remettre du carton. Et oui, hein, le métier, c'est pas que de faire des tableaux, et puis il y a tout le reste. Voilà. Allez, c'est bien. C'est bien pour la protection de la façade. Après, je vais remettre du carton. Ça commence à faire des grosses pièces. Oh, parfait, il a été fait pour. Ça a été fait pour. Ah mais vraiment, hein, ça rentre parfaitement bien. Je vais remettre des plaques de carton, malgré que ce soit du bon carton à double cannelure. Je vais remettre une plaque de carton de la taille pour ajouter une couche de protection. On n'est jamais trop prudent. Voilà, une fois de plus, je suis sur la récupération. Hein. Emballage de chevalet. Donc ici, on est sur du combien? Ouais, 60. 60 pour un côté, ça ira. Et on va aller jusqu'à 80. Du coup, 80, ça va faire quoi? Ok. Et je remets encore des morceaux. On n'est jamais trop prudent. Oh, le beau colis.
Ouais, mes amis, bon, je vais pas vous montrer la fin, je crois que là, je pense qu'on a assez montré. Je vais sortir de mon étiqueteuse, comme je vous l'ai déjà montré, mon bon, qui sort directement de mon site internet, que je colle avec le poids, la totale. Je vais vérifier que le poids concorde bien, qu'on est sur du grand format. Je mets des étiquettes pour l'eau que j'avais acheté sur internet, sur Amazon, je crois, fragile, etc. Je vais en mettre un peu partout, même si la poste ne regarde pas du tout ça. C'est pas grave. Et puis voilà, j'aurais plus qu'à l'amener. J'avais peur que ce soit difficilement transportable, mais bon, quand il y en a qu'un, ça va, il n'y a pas de souci. Même en termes de poids, vous voyez, c'est pas excessif. Hein. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Écoutez, on se retrouve lundi pour le cours, alors, hein, je compte sur vous. Je sais que pour la plupart, vous serez au rendez-vous. Et puis, alors dans quel sens je suis là? Voilà. Et puis en tout cas, merci pour votre fidélité. Vraiment, j'espère que ça va être une super saison. On va avoir plein de choses ensemble. Et puis maintenant, vos pinceaux. Allez, ciao, ciao.